Bonjour à tous. Alors, comme convenu, une petite vidéo concernant le problème des datations. Alors, dans cette vidéo, j'ai démontré que les datations conventionnelles ne sont pas valables. Ces datations peuvent nous induire à faire des compromis avec la parole de Dieu. Alors, bien sûr, je n'ai pas entré dans les profondeurs parce que je veux que ce cours puisse être accessible à un grand nombre de personnes. Donc, dans ce cours, finalement, je n'aborderai que la datation au carbone 14. C'est la méthode de datation d'ailleurs la plus courante. Sachez qu'il en existe beaucoup d'autres. Parmi les plus connus, nous retrouvons la datation potassium-argon, ou aussi bien sûr la dendrochronologie, qui est beaucoup plus fiable d'ailleurs que la datation au carbone 14. Donc vous vous rappelez que j'avais dit que c'était l'étude des cernes des arbres. Et dans cette dendrochronologie, automatiquement, on peut voir les étapes de croissance, on peut s'apercevoir un petit peu de quel climat on avait à l'époque de l'arbre. Euh, et d'ailleurs, il est bon et il est conseillé d'échelonner donc cette datation au carbone 14 avec la dendrochronologie lorsque c'est possible. Voilà. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, je reviens sur le problème des datations et en particulier la datation au carbone 14, donc C14. Le carbone est important pour le développement de la vie sur Terre. On le retrouve sous la forme C12. Je montrerai dans la prochaine slide justement ces molécules, donc le C12, donc euh, le carbone courant. Bon, avant tout, je vais quand même parler du CO2. Vous le connaissez, c'est le CO2 qu'on retrouve dans l'atmosphère, le fameux dioxyde de carbone. Alors, il est composé de deux molécules d'oxygène, donc ici vous le retrouvez, donc voilà la molécule de CO2, donc deux molécules d'oxygène et une molécule de carbone au milieu. Alors, le CO2 est absorbé par les plantes ou par les arbres. Les animaux, d'ailleurs même nous aussi, nous mangeons ces plantes, comme par exemple les salades. Nous mangeons aussi les fruits des arbres, etc. Donc finalement, nous-mêmes, êtres humains, les animaux aussi finalement, nous sommes tous remplis de carbone. Euh, les arbres, donc, contiennent du carbone. Le diamant, c'est du carbone. Bref, tout autour de nous, nous observons du carbone. Alors, tout être vivant ingère du carbone et il rejette du carbone. On rejette, là, nous, on absorbe de l'oxygène et on rejette du CO2. Donc, le carbone, il est dedans. On rejette du carbone, donc dans le CO2. Donc, carbone qu'on a absorbé, bien entendu. Euh, Toutefois, il faut savoir que chez les êtres vivants, le C14, donc le carbone 14 qu'on retrouve ici, voilà, donc là ici vous avez justement le tableau du carbone, donc tout à l'heure je parlais du carbone 12 qu'on retrouve ici, et donc là maintenant je vais parler du carbone 14, c'est celui-là, donc le carbone 14. Donc le carbone 14 se transforme en N14, c'est de l'azote, azote 14. Alors pourquoi N? Tout simplement c'est du latin nitrogenus, si mes souvenirs sont bons, c'est nitrogenus, ou c'est du nitrogène en bref. Donc dans chaque être vivant, on retrouve la même quantité de carbone que dans l'air. Mais à la mort, il n'y a plus d'entrée de carbone. Donc, les atomes de carbone 14 se désintègrent. Et dans le temps, cette quantité diminue petit à petit. Et là, on parle donc de l'horloge carbone 14, horloge C14. Donc, à la mort de l'être vivant, euh, qu'il soit un végétal ou animal ou humain, voilà, il y a un taux de carbone 14 à la mort.
Et donc là, il y a un compte à rebours qui est lancé. Donc petit à petit, avec le temps, ce taux de carbone 14 diminue jusqu'à totalement disparaître. Alors, une partie du carbone 14 se transforme donc, comme je l'ai dit, en N14, en azote 14, en 5730 ans. Voilà, on a une base. C'est ce que l'on appelle finalement la demi-vie du carbone 14. Et en demi-vie, donc ça fait 11 460 ans. Eh bien, il ne restera plus que un quart du carbone 14. Alors cela veut dire que toutes les datations carbone 14 au-delà de 50 000 ans, ce sont des datations totalement fausses et totalement impossibles. Alors, maintenant qu'on a vu le fonctionnement de la datation au carbone 14, et bien maintenant essayons de comprendre pourquoi des écarts entre les datations et des faits historiques. Alors tout d'abord, il faut savoir que tous les végétaux n'absorbent pas le CO2 de la même manière. Il faut aussi savoir que certains végétaux n'aiment pas trop le carbone 14 et donc n'en absorbent que très peu. Alors si nous prenons donc l'exemple de deux plantes, l'une qui absorbe plus facilement le carbone 14 et l'autre qui fait tout pour ne pas en absorber, et que ces deux plantes meurent au même instant. On fait mourir les deux plantes en même temps. Et que quelques temps plus tard, un technicien donc, vient faire les analyses. Il peut être perturbé, parce qu'il va dire que là, finalement, il y a une plante, elle n'absorbe pas beaucoup de carbone 14, donc la datation ne sera pas même que celle qui a absorbé beaucoup de carbone 14. Donc, on remarquera qu'il y a une différence notable entre la plante qui absorbe plus facilement le C14 et la plante qui n'en absorbe que très peu. Les taux seront donc automatiquement différents. Donc le technicien qui examinera ces deux plantes sans savoir quand ces plantes sont mortes se rendra compte que l'une des plantes a un taux de carbone 14 plus élevé que l'autre. Et par conséquent, il dira que la plante qui a le moins de carbone 14 en elle est plus vieille que l'autre. Alors, il faut aussi savoir que le rapport carbone 14 et carbone 12 dans l'atmosphère n'a pas toujours été le même dans l'histoire de l'humanité. Les scientifiques ont remarqué cela en effectuant des datations sur des semences retrouvées dans le tombeau d'un pharaon. Alors, on connaissait la date de mort de ce pharaon, mais la datation de ces semences ne correspondait pas du tout à cette mort. Donc, il faut savoir que l'activité humaine peut modifier ce rapport carbone 14, carbone 12 dans l'atmosphère. Et c'est le cas actuellement avec toutes ces usines, toutes ces voitures finalement qui rejettent énormément de CO2. Donc lorsque l'activité humaine n'avait pas encore perturbé l'atmosphère, eh bien ce rapport carbone 14 et carbone 12 était beaucoup plus élevé. Mais lorsqu'il y a eu le développement des activités humaines, cette multiplication des usines, etc., qui rejetaient de grosses quantités de CO2, dépourvues d'ailleurs de carbone 14, eh bien, alors là, le rapport carbone 14 et carbone 12 était beaucoup plus bas. Alors, la datation au carbone 14 sur les morts datant de la révolution industrielle, où il y a eu énormément de combustion d'énergie fossile, comme le charbon, par exemple, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, eh bien, cette datation au carbone 14 montre qu'ils sont plus vieux qu'en réalité. Alors, ce rapport carbone 14, carbone 12 a encore été modifié durant les essais nucléaires dans les années 50. Et la datation montrant que les morts sont plus jeunes que la réalité, finalement. Voilà. Donc, on voit que là aussi, en fonction du temps, en fonction des événements climatiques, des événements industriels, eh bien, on voit que ce rapport carbone 14, carbone 12 change et donc modifie aussi la datation
au carbone 14, donc plutôt donne des erreurs de datation au carbone 14. Le déluge aussi donc, a perturbé ce rapport carbone 14, carbone 12. Ce déluge a englouti de nombreux arbres, de nombreuses plantes qui se sont transformées en charbon ou en pétrole. Et la quantité de carbone 12 dans l'atmosphère a donc baissé. Alors, pareillement pour le carbone 14. Si l'on ne prend pas en compte la réalité du déluge et de ses conséquences sur le taux de carbone, eh bien on arrive à des valeurs de datation totalement fausses. On arrive finalement à des datations beaucoup plus élevées que la normale. Et c'est pour cela que nous avons une différence sur les datations des premières civilisations ou même des inventions. Alors les scientifiques qui ne prennent pas en compte le déluge font des datations concernant les premières civilisations autour de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Tandis que ceux qui prennent en compte l'épisode du déluge arrivent à des datations conformes avec l'histoire biblique. Alors donc, comme je disais en introduction, pour contrer ce problème, il faut calibrer l'horloge carbone 14 avec des événements que l'on connaît afin d'avoir une datation beaucoup plus fiable. Et donc ne pas hésiter à utiliser la dendrochronologie pour pouvoir échelonner cette horloge carbone 14. Une dernière information concernant les datations. On ne peut pas dater au carbone 14 les roches volcaniques. Voilà, alors voilà, je vous l'avais promis, une courte vidéo. J'espère que cette vidéo a été pour vous vraiment très instructive. Je vous retrouve très rapidement pour justement, je vais parler du déluge. Donc là, ce sera une longue vidéo où je vais parler du déluge et de toutes les preuves du déluge et de tout ce qui s'est passé durant le déluge. Vous allez vivre le déluge comme si vous y étiez. Heureusement, vous êtes pas dans le déluge. Voilà. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous retrouve très rapidement. Bye bye.